Amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai 2024. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. C'est un tirage général, les tirages sentimentaux viendront un petit peu plus tard. À la fin du tirage, on ira voir une petite carte pour chaque domaine, quand même, pour compléter. Que dire de plus? Les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Hein, ce ne sont que des énergies générales, donc c'est pas fixe du 1er au 30. Et donc, on va commencer les taureaux. J'ai bien l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre de grands changements dans votre vie. Ok. Votre situation actuelle, votre état d'esprit, les amoureux. Les amoureux, c'est une carte de choix, de cœur, ici. Vous êtes face à un choix important qui sera déterminant pour votre avenir, ici. Mais c'est surtout un choix émotionnel, un choix au niveau de l'affectif. Hein. On exprime des émotions, on exprime des ressentis. C'est pas négatif, mais là, comme je vous le disais, c'est votre avenir sur du long terme qui est impacté, ici, qui est impliqué. Donc, on réfléchit à ses envies, à ses désirs. On parle peut-être pour certains, c'est pas pour tous. Hein. On peut parler d'une rencontre amoureuse, mais pas seulement. C'est vraiment le choix du cœur. Hein. C'est tout ce qui est beau, tout ce qui fait envie. C'est une décision qui implique, ou un nouveau partenaire, comme je vous le disais, une opportunité professionnelle, en tout cas un choix significatif sur votre avenir. Hein. C'est quelque chose de vrai qu'on vous offre ici. On doit juste se laisser guider par son cœur, plutôt que par sa tête. Et si on est prêt à prendre un risque, plutôt que de se tenir à un choix confortable, eh bien, vous découvrirez votre jardin d'Éden, qui est riche et fertile en possibilités. Donc, vous allez peut-être décider d'approfondir une relation. Hein. C'est vraiment c'est votre capacité à prendre une décision basée sur votre avenir à long terme, plutôt que sur des gains à court terme, ici. Donc, on prend une décision bien réfléchie. En tout cas, c'est votre situation actuelle, c'est votre état d'esprit. Vous êtes en proie à une décision. Je ne vous vois pas douter, d'accord? Pas du tout, parce qu'il est temps maintenant de travailler à trouver quelque chose qui va répondre à vos désirs, à vos rêves. Une décision prise avec le cœur, ici. C'est un choix, tout simplement. Alors, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas de blocage, finalement. Vous voyez, là, en blocage, vous avez la 5 de coupe. La 5 de coupe en blocage, c'est une carte de guérison. Voilà, c'est une carte de guérison. C'est la fin d'une période de deuil, on se tourne de nouveau vers l'avenir, on est réconcilié avec soi-même. Ça n'a pas été facile parce que là, le passé proche, c'est la lune. Donc ce sont vos émotions, tout ce que vous avez refoulé, tout ce que vous aviez refoulé, les peurs, les angoisses, les nuits compliquées. On sent que vous avez vécu une période d'incertitude, de crise de foi. Vous avez certainement été très vulnérable émotionnellement. Il y a eu beaucoup d'incertitudes par rapport à une situation. Vous étiez dans le flou total. C'était quelque chose qui était personnel, que vous n'avez pas partagé avec les autres. Pareil, par rapport à une décision à prendre, eh bien, pour bien choisir, vous avez dû faire confiance à votre sens plutôt qu'à la logique. D'accord? Donc, vous avez dû creuser. Il y a certainement une perspective qui vous a mis mal à l'aise, mais vous avez plongé dans vos profondeurs pour examiner vraiment la cause de vos tracas. Vous avez su affronter un petit peu les illusions, les rêves. Il y a eu de la confusion auparavant, il y a eu de la déception. Mais là, il se passe quelque chose, il s'est passé ou il se passe quelque chose où vous êtes prêt. Vous avez affronté tout ce que vous deviez affronter, vous êtes passé par le pire, maintenant la situation est claire. 5 de coupe, comme je vous le disais, c'est la guérison. Voilà, vous êtes prêt, tout simplement, vous êtes prêt
vous vous remettez à votre juste perspective, enfin même les choses, hein, vous remettez tout à sa juste perspective. Et donc, vous êtes passé par le point le plus bas, par un cycle de descente, et maintenant, ben, vous remontez. Vous abandonnez les vieux souvenirs douloureux, et puis vous êtes plus fort que jamais. Le conseil qui vous est donné ici, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, on est encore sur des sentiments, des émotions. Il y a une nouvelle opportunité, il y a une ouverture au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'affectif. Il y a un début de quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose de doux, quelque chose d'agréable. Voilà, il y a l'idée de fertilité. On a quelque chose de fertile, un nouveau projet, une croissance, une rencontre, une entreprise qui vous tient à cœur. Écoutez votre cœur. C'est ça le conseil. Écoutez votre cœur. Il y a un bon ressenti. On vous offre cette coupe qui déborde d'amour. Il y a une ouverture. Il y a un truc, vous le sentez bien. Vous sentez bien quelque chose, allez-y. Et donc, effectivement, vous aurez plus de facilité à faire ces choix, à vous orienter parce que vous êtes guéri, vous avez guéri quelque chose. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt. L'aboutissement, c'est 9 de Pentacle. C'est l'autonomie, l'indépendance, la réussite. C'est le confort. Vous vous sentirez comblé, vous vous sentirez réalisé avec cette carte d'aboutissement, de réponse. On parle d'être comblé physiquement, on parle d'un confort, de pouvoir profiter de ce qu'on a, d'une forme de richesse, d'oisiveté, hein, mais c'est même au-delà du financier. Vous allez vous sentir en sécurité, sécurité affective, sécurité financière, pour ceux à qui ça parle, hein, mais on est vraiment au niveau des émotions, j'ai l'impression. Il y a l'idée de refaire sa déco, enfin d'avoir les moyens de rebondir, d'avoir les moyens de profiter des fruits de tout son travail. Ok ? Ce 9, il vous apporte un sentiment de sérénité, de relaxation. Vous vous sentirez en harmonie avec vous-même. On parle vraiment d'une indépendance financière, mais pas que. Vous allez pouvoir ici, le bilan de votre mois de mai, partir, vous échapper de tous ces conflits, de tous ces moments très compliqués. Vous allez pouvoir vous distancier, vous allez pouvoir faire un break. C'est le voyage, hein, 6 d'épée. C'est le voyage, vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Ok ? Vous entrez et vous allez profiter d'une période de paix, d'une période d'harmonie, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement. Vous abandonnez toute une période très compliquée au niveau du mental. Ok. Cette carte-là, elle marque la fin de cette période compliquée, tumultueuse. En d'autres paquets, vous avez le fou qui parle d'une nouvelle aventure. Ok. Vous partez à l'aventure, vous débutez quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau, vous êtes prêt à le débuter, vous avez fait ce gros travail sur vous, vous avez maintenant des choix qui s'offrent à vous, ok? Donc, vous commencez quelque chose de nouveau, vous suivez les désirs de votre cœur, tout simplement. C'est un nouveau voyage qui vous attend. Un voyage, alors, calculé, en tout cas, vous suivez le courant. Vous quittez, on est encore sur l'idée de quitter ici, quitter quelque chose, quitter quelqu'un, quitter quelque chose et se lancer. Vous avez l'occasion de recommencer, de vous sentir à nouveau jeune, excité à l'idée d'une nouvelle façon de vivre. Donc, vous êtes prêts, les taureaux. Écoutez votre cœur, on fait des choix d'avenir. La conclusion, l'aboutissement, c'est vraiment la sécurité. Vous serez et vous êtes en sécurité, vous êtes prêts, vous êtes guéris, vous avez affronté le pire, et donc lancez-vous, abandonnez-vous, les taureaux. Ouais. Vous réussirez à trouver un juste équilibre. Alors, plus globalement, vous avez la carte de la sauge. Cette carte-là, elle parle de purification, de libération, de régénération. Vous entrez dans une phase
de régénération. Vous êtes sur le point de vous libérer, si ce n'est pas déjà fait, de plein de choses. Vous faites nettoyage et cette carte, elle vous apporte un nouveau regard sur une situation et elle vous guide vers de nouvelles perspectives. Là, vous êtes en train de créer de l'espace pour accueillir de nouvelles énergies dans votre vie. Vous prenez votre envol, tout simplement. Au niveau des finances, alors les finances, on a le désert. C'est pas foufou, je vous le cache pas. Je ne vous le cache pas. Le désert, c'est... On est dans une impasse. On doit régler des problèmes d'argent et oublier des dépenses d'agrément parce que sinon, vous ne ferez qu'aggraver la situation. Ok? Et cette carte-là, elle dit que vous ne devez compter que sur vous-même. Personne ne va vous aider. Ça implique de gros efforts, mais la situation, elle est temporaire. D'accord? Professionnellement, on a de bonnes nouvelles. Alors, professionnel, sport, activité, projet, on a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Ok? De très très bonnes nouvelles, des retours de CV, des contrats qui arrivent, des réponses à vos demandes. Donc ça va être un mois où vous serez beaucoup dans la communication, il y aura beaucoup d'échanges, d'interactions avec les autres. J'ai des choses très positives, hein, des négociations, des contrats. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les choses sont en train de se rétablir, s'équilibrer. Ok? Comme si les choses rentraient dans l'ordre. Votre projet suit son cours, les choses suivent leur cours. Et au niveau du sentimental, on parle du bien matériel. Alors, cette carte-là, elle parle encore une fois de sécurité affective. Ok? Alors, elle parle d'argent, peut-être que vous allez parler financier, matériel avec la personne de votre cœur. Ça peut être la rencontre de quelqu'un qui n'a pas de problème d'argent. C'est quelqu'un qui va vous offrir et à qui vous offrez cette sécurité, non pas financière, mais une sécurité affective. Et on parle aussi d'une richesse, la richesse d'une relation ici. Hein, richesse d'une relation, vraiment au sens large du terme. Hein, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais on est vraiment sur l'idée d'avancer au niveau de l'amour, une richesse d'âme, une richesse de cœur. Hein, il y a vraiment l'idée d'une grande richesse intérieure, même en vous, ici. Voilà, et bien écoutez les taureaux, voilà un mois de mai très intéressant les amis. Moi je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.